Ravie de vous retrouver avec la deuxième quinzaine du mois de mars. Je vous invite à écouter ou réécouter la première quinzaine ainsi que la générale. Je vais vous mettre dans la barre d'informations les liens pour voir si cette deuxième quinzaine est une continuité ou si ça vous apporte d'autres nouveaux messages. La guidance est pour les amis Verseau, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Prenez toujours que qu'est-ce qui peut vous aider, mes chers amis. Si rien ne vous parle, laissez de côté. D'accord? Preuve de discernement toujours. Le général ne parle pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle ou plus d'informations sur cette guidance d'aujourd'hui parce qu'elle résonne avec vous, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour commencer? Nous avons la fécondité. Ici, mes chers amis, il y a quelque chose en gestation. Hein? Quand on parle de fécondité, on parle de nouveaux projets qui sont en gestation. On va vous parler de peut-être de découvrir une grossesse qui vous fait peur pour certains, mais c'est vraiment l'élaboration d'un projet, d'accord? C'est la patience, les choses avancent lentement, hein, mais il faut patienter. Hein, pour pouvoir réussir clairement ici. Je pense qu'il y a une annonce de grossesse, un projet qui vous tient à cœur, mais en même temps, ce projet vous fait un peu peur, la lune. Hein, il y a cette influence lunaire. Donc, quelque chose qui est en gestation, c'est peut-être une annonce de grossesse que vous avez appris récemment, que vous allez apprendre, qui peut vous perturber. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être évolué dans une situation, dans une relation, où c'est positif, mais en même temps, vous êtes perturbé. On va essayer de comprendre un petit peu. En tout cas, il y a du changement pour vous. Il y a quelque chose en gestation. Hein. Donc, il y a des choses que vous pourriez apprendre. Hein. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Oui. Le mental, en fait, suite à cette nouvelle, suite à cette opportunité, suite à ce projet, à cette évolution que vous voulez ou qu'on vous impose, le mental va prendre le dessus parce que ça vous fait peur. Nous avons l'influence de la lune, je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, il y aura un mental très actif pour ce projet, pour cette évolution, pour cette annonce, qu'elle concerne la grossesse ou une nouveauté. Hein. Décidez peut-être de se marier, vous êtes content et puis tout d'un coup, ce mental qui vous fait peur, qui vous dit, tu es sûr de ton choix, qui vous dit, je sais pas moi, tu auras des responsabilités, ça peut être tellement de choses. Il y a quelque chose en gestation qui vous fait peur, d'accord? Quelqu'un est certainement déjà au courant, d'autres vous pourrez l'être prochainement et ce mental va vous tourmenter. Vous aurez besoin de maîtriser la situation, de retrouver une maîtrise sur ce mental. Vous aurez besoin de reprendre le contrôle sur ce mental. Vous aurez besoin d'être un peu plus déterminé pour tout restructurer. Hein. Je pense clairement ici que oui, il y a quelque chose qui vous déstabilise. C'est un changement pas forcément critique, mes chers amis. Hein. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ça peut être quand vous fait une nouvelle proposition de travail, qu'on vous demande votre main, ça peut être beaucoup de choses. Hein. C'est vraiment en gestation. Il y a quelque chose qui va se produire ou ça s'est déjà produit récemment, mais vous avez ce mental qui vous empêche en tout cas de voir avec clarté. Or, l'empereur garde bien en arrière. Hein. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez besoin clairement de restructurer votre vie. C'est peut-être pour ça que ça vous fait peur. Hein. Avoir un enfant, se marier parce qu'on va avoir un enfant, un nouveau projet, peut-être une mutation sur laquelle il faut restructurer toute sa vie. C'est pas facile à gérer, ça fait peur. D'accord? Il y a besoin en tout cas de restructuration. Il y a besoin aussi de plus d'autorité de votre part, de détermination. D'accord? Il y a peut-être besoin aussi que vous repreniez tout simplement la maîtrise de la situation. Ce pouvoir, vous l'avez. Il peut y avoir une influence masculine d'un paternel, hein, peut-être qui vous embrouille l'esprit. Vous avez peut-être des projets, mais avec un paternel, peut-être qui ne vous soutient pas, qui vous prend la tête, que sais-je. Hein. Donc, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc, vous adapterez, mais il y a vraiment quelque chose que vous devez maîtriser ici, sur l'annonce d'un changement. Hein. On va voir les relations pour vous. Les relations, l'harmonie, la rencontre,
et l'intérêt. Ok. Bon, il y a déjà, pour certains d'entre vous, une rencontre que vous avez fait dernièrement, voire que vous pourriez faire très prochainement, où vous aurez besoin de canaliser, mes chers amis. Hein. Peut-être que vous étiez tellement dans le manque, ou tout simplement après une grosse déception, que cette relation qui commence à prendre de l'ampleur, hein, peut-être que vous avez en face de vous quelqu'un qui veut s'engager un peu trop rapidement, ça vous bouscule, d'accord? Alors, où il y a une rencontre qui est très harmonieuse depuis très peu, d'accord, où vous y portez beaucoup d'intérêt, mais le fait d'aller trop vite, d'accord, ou parce que bah, vous tombez enceinte, votre autre tombe enceinte, ça vous dépasse, ça vous fait peur parce qu'il y a déjà une déception derrière ou parce que ça va trop rapide pour vous, d'accord, ça vous déstabilise et vous avez besoin de coup de tout restructurer, de maîtriser cette situation pour que vous ne perdez pas les pédales, voir clairement, mes chers amis, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un pour que vous puissiez, dans votre intérêt, trouver une solution. Ça peut être clairement ici des crises, des litiges, vous adapterez le lien, d'accord, ou ça vous fait peur de rencontrer cette personne parce qu'il y a ce mental qui vous dit tu n'as pas le courage en tout cas d'affronter la problématique. Et il est dans votre intérêt de rencontrer cette personne avec qui vous pouvez avoir un problème, d'accord, pour reprendre le contrôle sur la situation et pour pouvoir éventuellement sauver ce lien, ok, retrouver cette harmonie. Mais je pense plutôt, mes chers amis, hein, je pense plutôt qu'ici il y a quelques amis Verseaux que vous avez. Il y a une rencontre qu'elle va aller trop vite. Ou alors il y a une nouvelle. C'est cette rencontre que fait que ça va trop vite depuis quelque temps et ça vous fait peur. Après, si vous êtes en difficulté dans une relation, hein, imaginons que vous avez décidé de vous séparer et que votre autre revient parce que veut essayer ou de vous retirer quelque chose avec les intérêts ou dans l'intérêt de la famille de se réconcilier. Vous, ça vous déstabilise énormément. Moi, j'ai une rencontre qui est dans votre intérêt d'affronter cette situation, de canaliser et de restructurer pour pouvoir éventuellement faire en sorte que on sauve la relation ou alors que le divorce, ça se passe bien. Mais j'ai le sentiment que cette rencontre, cette évolution, une réconciliation vous fait peur. C'est qu'est-ce que je sens dans le relationnel. Pour certains, c'est dans votre intérêt de rencontrer cette personne, d'accord, pour résoudre une problématique que vous avez avec, pour retrouver une harmonie. Mais il y a une crainte ici. Votre mental vous dit que si vous y allez, bah, ça sera pour mettre fin définitivement à cette relation. Vous, ça vous fait peut-être peur, hein, de vous retrouver effectivement, définitivement toute seule. Est-ce que quelqu'un garde l'espoir de se réconcilier? Je ne sais pas. Mais vous devez rencontrer quelqu'un dans votre intérêt pour que les choses puissent évoluer différemment. Et vous, ça vous fait peur. Après, il peut y être ici, mes chers amis, le fait de devoir rencontrer votre autre, par exemple, hein, parce que cette annonce de cette grossesse, ça vous a déstabilisé. C'était pas prévu, ça vous dépasse. Dans votre intérêt, hein, pour réharmoniser la relation, il est temps peut-être de se rencontrer avec l'autre. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui se sont quittées de suite d'une annonce d'une grossesse, hein, ou en tout cas d'un projet nouveau que vous fait peur. Et dans votre intérêt, il est vraiment question de rencontrer cette personne pour clarifier et pour restructurer. D'accord? Moi, je pense clairement qu'il y a un projet, un lien dans ces énergies-là, quelque chose de nouveau qui vous déstabilise. Vous y perdez le contrôle, le mental est très actif. Maintenant, on vous parle de relations. Dans les relations, et dans votre intérêt de parler avec une personne pour envisager un nouveau projet, pour envisager en tout cas peut-être pour mettre fin à quelque chose. Mais d'abord, vous devez travailler ce mental. Et puis pour certains d'autres, il est question d'une rencontre récente, que peut-être une annonce déstabilisante, une demande à mariage, d'aller vivre ensemble, d'une grossesse, ça vous a déstabilisé ou ça va vous déstabiliser. Ça sera tout dans votre intérêt, mes chers amis, de rencontrer cette personne, en tout cas, dans le relationnel, pour résoudre cette problématique, pour que les choses puissent se réharmoniser, pour que vous puissiez réavoir aussi un contrôle sous la situation. Là, il y a quelqu'un qui a perdu les pédales de suite d'une annonce, de quelque chose qui est en train de
d'être en gestation. Ça peut être aussi tout simplement une triangulaire. Hein. Ça peut être une relation très compliquée où vous avez besoin de rencontrer la personne et discuter avec, hein, dans votre intérêt. Vous vous adapterez. Dans la vie active, professionnelle, matérielle, financier, il y a vraiment un intérêt qui vous est personnel dans cette relation pour affronter vos propres peurs ici, hein, surmonter ce mental pour que vous puissiez résoudre cette problématique. Il y a peut-être des divorces qui se passent qui sont très difficiles. Il y a des relations qui peuvent être très compliquées. Et il est vraiment temps en fait de se rencontrer avec cette personne, de surmonter ses peurs pour maîtriser la situation que vous vivez. La nativité, le changement et le feu. Alors, dans le professionnel, il est question peut-être tout simplement d'un nouveau projet, de se mettre à son compte, un nouveau travail, une mutation, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui va naître prochainement. D'accord? Ça sera passionnant, mais ça vous fait peur, parce que ça vous fait peur de qu'est-ce qui vous attend. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur en déménageant de qu'est-ce qui vous attend dans ce pays où je ne connais pas la langue, ou d'aller dans une région où je connais personne, où j'ai personne. Donc le mental prend le dessus. Dans la vie active, sous le professionnel, il y a un changement, mes chers amis. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Hein. Ça va être très fort, mais ça va être tellement fort que ça vous fera peur, d'accord? Et c'est peut-être qu'est-ce qui met en difficulté une relation ici. Hein. Vous avez besoin de rencontrer une personne pour en discuter. Et c'est dans votre intérêt de le faire plutôt qu'attendre, d'accord? Si on parle d'une mutation, d'un changement, il est peut-être question de devoir parler avec votre hôte pour que... vous savez, parfois, quand on doit déménager, la personne qui est avec nous n'est pas forcément de cet avis. Donc, pour garder l'harmonie et l'équilibre de cette relation, d'en parler tout de suite, il y a une possibilité que vous êtes muté, qu'on vous propose quelque chose à l'étranger ou que vous devez vous déplacer, que quelque chose change. Mais attention, hein, cette nativité, ça peut être tout simplement aussi un changement. Pour moi, je vous dis qu'est-ce que je ressens. Avec la carte du feu, c'est vraiment excitant en tout cas le changement. Mais ça vous prend la tête parce que c'est quelque chose de nouveau et probablement ça vous inquiète de le communiquer et probablement ça vous inquiète de devoir l'annoncer. C'est une prise de tête de comment je vais le faire pour l'annoncer à ma femme ou à mon mari avec mes enfants. En tout cas, sous la vie professionnelle, il y a un changement qui est positif pour moi. Ça vous fera vraiment plaisir. Et dans tout ce qui concerne le matériel financier, il y a des nouveaux projets qui vous changeront la vie. C'est vraiment excitant. Mais je ne sais pas pourquoi ce changement excitant qu'en plus vous fait plaisir, moi je vous dirais, au même temps, vous fait péter les plombs. Mais peut-être tout simplement parce que l'annoncer c'est difficile. Ou parce que tout simplement il y a un changement dans la vie professionnelle, dans vos propres projets, de suite de cette grossesse annoncée. Vous devez revoir tous vos plans et c'est une prise de tête. Donc vous avez besoin de canaliser pour restructurer et reprendre aussi le contrôle sur cette situation qui vous échappe. Hein. Il peut y être question aussi de rencontres avec votre autre avec qui vous êtes en plan séparation ou à qui vous devez annoncer que vous voulez vous séparer. Après, c'est lui ou elle qui a décidé de se séparer. Hein. En tout cas, il est question de se rencontrer. Et c'est vraiment dans tout votre intérêt, peut-être de faire bouger les choses rapidement sans qu'elles traînent trop. Il y a un changement ici, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Ça touche tous les domaines. Hein. Tous les domaines. Hein. Et ce changement, je ne sais pas pourquoi, ça vous prend la tête. Donc, vous avez besoin de reprendre un peu de contrôle. Vous avez besoin d'être un peu plus ferme, déterminé, hein, et envisager en tout cas comment affronter peut-être les autres, ce nouveau projet, hein, ce quelque chose qu'on vous annonce, cette possibilité qui vient à vous, qui se présente à vous. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très positif, mais que malheureusement, il y a ce mental qui va vous bloquer. On va me parler de liberté. Hein. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Ça peut être une relation qui est en train de finir ou qui est finie. Ça peut être tout simplement cette grossesse qui vient mettre un peu à mal vos projets. Ça peut être un travail qui prend fin et autre chose qui se présente derrière. Je vous l'ai dit, il y a un changement dans la vie active. Hein. Et il y a un changement aussi, une rencontre dans votre intérêt, dans les relations, pour que vous puissiez justement réussir.
N'ayez pas crainte, mes chers amis, hein, de dire ce que vous pensez. N'ayez pas crainte d'annoncer certaines choses. Et puis, ben voilà, ayez confiance, maîtrisez cette situation. Ne vous laissez pas prendre par votre mental. Pour moi, il y a des belles choses ici qui prennent vie. Il y a des changements positifs qui vous font du bien, mais c'est une prise de tête. La prise de tête ne sera pas la même pour tout le monde. Donc, à vous de gérer, mais reprenez le contrôle. Et vous verrez que vous pourriez mieux vivre, en tout cas cette rencontre, vous pourriez mieux vivre ce nouveau projet, vous pourriez mieux vivre ce changement, et ça sera vraiment bénéfique. Donc ne vous laissez pas contrôler par ce mental, parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, ou alors ça a déjà commencé, vous le savez, hein, et vous devez surmonter les craintes et les peurs que vous avez. Vous devez vraiment les surmonter et reprendre un peu de courage. Et d'avoir aussi de l'ambition, hein, de ne pas se laisser filer un poste, de ne pas se laisser filer un projet relationnel, parce que vous avez des peurs, d'accord? Soyez libre, soyez libre. Libre dans votre expression, dans ce que vous désirez, et de faire aussi vos choix, et de les annoncer. C'est dans votre intérêt. Je ne sais pas si la guidance vous parle, vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.